Salut les amis, vous avez besoin de manettes PS4, vous avez envie de jouer avec vos amis, vous avez envie d'être à 3, à 4 sur votre console, mais voilà, on le sait tous, ça coûte presque 60 €. Heureusement, aujourd'hui je vais vous parler du mini stick Ori, donc qui coûte vraiment pas cher, petit prix, petit format, on découvre ça ensemble. Alors voilà, si vous avez une PS4 et que vous avez envie de jouer avec vos amis en local, vous êtes toujours un peu embêté parce que déjà la PS4 elle coûte assez cher, surtout si vous partez sur une Pro, et en plus de base vous avez la plupart du temps une seule DualShock, la noire ici, et si vous voulez vous acheter une deuxième manette, par exemple la grise, mais il y a aussi la bleue, la rouge, la camouflage, bref il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Si vous voulez vous acheter une deuxième manette, ça vous coûtera dans les 50 à 60 €. C'est un prix qui est pas négligeable, surtout si vous voulez vous acheter 3 manettes de plus pour faire des parties à 4 sur votre console. Heureusement, il y a quelques mois est sorti le mini gamepad de chez Ori. Donc Ori, on présente plus, c'est quand même une grosse marque de stick arcade à la base. Donc ils ont fait leurs preuves sur les sticks arcade et maintenant voici, ils sortent une manette PS4, donc qui est officielle PS4, reconnue par PS4, qui est en USB, plug and play. Alors vous en doutez, vu la taille de la boîte, et comme le nom l'indique, mini gamepad, c'est vraiment une toute petite manette. Et de toute façon, dans la description de la manette mini gamepad Ori, c'est bien précisé que ce n'est pas la manette de gamer, c'est pas avec cette manette que vous ferez vos plus grosses sessions de jeu, c'est vraiment présenté comme une seconde manette, comme une manette pour jouer avec vos amis si vous avez besoin comme ça sur une partie d'avoir plusieurs personnes qui se greffent à vous. Là, cette manette aura tout son sens, ou alors si vous avez des jeunes joueurs, si vous avez des enfants et des jeux, pour eux, la manette est vraiment adaptée parce qu'elle est beaucoup plus petite et donc elle tiendra plus dans leurs mains. Donc la manette elle est comme ça, et ici on a un câble. Alors de mémoire je crois que le câble fait 3 mètres, ce qui est franchement pas mal. On sait que des fois il y a des câbles qui sont très courts, mais là on a un câble de 3 mètres, ce qui permet de bien jouer enfoncé au fond de son canapé, et la manette elle est là. Alors forcément on va tout de suite comparer les tailles. Ici on a une manette classique et ici on a la manette mini Ori. Alors elle est un peu moins large, un peu moins haute aussi, et surtout vous voyez il n'y a pas les fameuses poignées qui sont ici. Après en termes de poids, elle est franchement toute légère, et d'ailleurs c'est du plastique, hein, vous attendez pas à quelque chose d'autre, c'est du plastique. Les gâchettes sont elles aussi en plastique, un plastique qui est beaucoup moins agréable que par exemple les gâchettes à l'arrière de la PS4, de la manette PS4. Et par exemple ici, les petits sticks analogiques, ils sont en plastique tout dur, il n'y a pas de grippe dessus. Après sinon sur le mini gamepad de chez Ori, on retrouve tous les boutons de la DualShock, et c'est normal parce que c'est quand même une manette qui est officielle. Donc on retrouve la croix multidirectionnelle, on retrouve les deux sticks avec les R3, L3, on retrouve les boutons. On a ici un bouton qui est censé simuler, j'ai envie de dire, le touchpad. Donc on le voit ici. Après on a les boutons de partage, les boutons d'option et les boutons de connexion. En haut on a toujours les L1, R1 et les L2, R2. Bien sûr vous en rendez compte, le touchpad il est beaucoup plus petit, donc ça permet d'avoir une manette plus petite, moins chère. Vous en rendez compte aussi, on a fait une croix sur le côté sans fil, donc filaire. Comme c'est filaire, on vire tout ce qui est batterie, donc là aussi gain de place, gain de poids et aussi gain d'argent. Et on a aussi viré la lumière. Après on a aussi fait disparaître le petit haut-parleur qui est à la base ici, voilà, qui a disparu et qui n'est plus présent sur cette manette. Alors vous allez me dire, si vous avez bien fixé la manette, il y a un petit bouton, à quoi il sert? En effet, il y a un bouton ici et il sert à switcher, j'ai envie de dire, entre les modes de touchpad. Parce que donc le touchpad est en haut, donc s'il y a besoin par exemple dans un jeu vidéo
d'appuyer, ils vous disent appuyer sur le touchpad, vous avez juste à appuyer en haut, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple on vous dit faire un swipe sur le touchpad, tapoter 2 fois sur le touchpad, là il y a un problème. Parce qu'ici on a vraiment un bouton poussoir, mais on n'a pas un bouton sensitif. Donc pour tout ce qui est déplacement swipe, en fait il va falloir appuyer sur ce bouton. Et en appuyant sur ce bouton, les 2 sticks qui sont ici vont passer en mode touchpad. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous appuyez dessus et qu'après vous faites ça, la PS4 va comprendre que vous avez fait ça. Tout simplement. Alors forcément vous allez me dire c'est pas pratique, mais on parle ici d'une version d'appoint. C'est pas une manette pour vous faire des gros scores, des gros jeux, c'est une manette d'appoint quand vous voulez faire jouer vos enfants, quand vous avez des amis qui sont pas forcément des gros gamers, vous avez cette petite manette d'appoint dans le tiroir et ça fait amplement le boulot. Surtout que on parle ici d'une manette qui vaut 60 € sur cette gamme-là, et ici la Ori Mini Gamepad, elle vaut moins de 30 €, je crois 29 et quelques, environ 29 € sur Amazon. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez la commander. Elle coûte 29 €, ce qui est franchement rien du tout quand on sait qu'on part sur un produit qui est quand même estampillé Ori, qui est une grosse marque. Et donc 29 €, et je crois de mémoire qu'il est disponible en bleu, en rouge et en noir. Après, en termes de maintien, c'est vrai qu'ici on avait quelque chose qui tenait bien dans la paume de la main. On avait des gros boutons, des grosses gâchettes et on s'est tous habitués à cette manette. Ici, je vous en parlais, c'est quand même une manette pour les enfants ou une manette d'appoint. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus petit. En termes de grip, on a quand même ici des zones un peu en relief, mais c'est bien moins important et bien moins agréable que les grosses gâchettes comme ça sur le côté. Et après, c'est franchement, faut pas avoir des mains immenses. Si tu as des mains de géant, tu vas lutter. Mais sinon, ça fait le taf. Je veux dire, pour un jeu de combat, il y a vraiment quelqu'un qui peut jouer très convenablement avec une manette comme ça. On a bien les 2 gâchettes qui sont peut-être un peu proches, donc au risque des fois, en voulant appuyer sur le R2, on peut ripper et appuyer sur le R1, qui sont franchement assez proches les boutons. Après, il y a moins de sensation de pression sur la R2. Pour rappel, ici, il y a vraiment un dosage qui se fait. On peut appuyer tout doucement et sur certains jeux, donc ça lance une action plus ou moins rapidement. Ici, c'est franchement un bouton standard, il n'y a pas de maintien, de retour. C'est un bouton, tout simplement. Au niveau des sticks, donc on n'a pas le petit grip, mais ici il y a des petits reliefs pour pas que le doigt il glisse de trop. Et après, on a aussi un mouvement de retour dans les sticks. Et même sans être très agréable, ça fait franchement le boulot. Les boutons aussi, il y a ce petit bruit qui donne quand même un aspect très plastique, mais on sent quand même, et c'est la marque Ori qui veut ça, que c'est pas de la gnognotte, que ça va pas se casser au bout de 10 jours. Donc voilà à quoi ressemble la mini gamepad de chez Ori, donc qui est estampillée PlayStation 4, qui est donc compatible PlayStation 4. Et surtout, ce qui est super intéressant, qu'elle marche aussi sur PC et Linux, c'est-à-dire vous la branchez sur votre ordinateur, elle est automatiquement reconnue et avec, vous pourrez jouer par exemple à des jeux sur Steam. Tout simplement, la manette est reconnue, il y a un cap de 3 mètres, franchement, pour 30 €, j'ai envie de vous dire, pourquoi hésiter? Moi, c'est bien simple, quand je l'ai vu, j'ai adoré ce petit design, tout simple, et c'est vrai que des fois, on a besoin de jouer avec quelqu'un, on a la manette qui est pas forcément rechargée, ou elle est occupée par quelqu'un d'autre, on a envie de faire une partie avec 3 joueurs, bah là, tout ça, dans le tiroir, ça prend pas beaucoup de place, ça fera le boulot, et pour 30 €, franchement, j'ai envie de dire, pourquoi partir sur des manettes non officielles, donc avec peut-être un design ressemblant à celui-là, mais peut-être que ça sera moins solide. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une manette d'appoint, pourquoi lâcher 60 € pour une manette qui servira de temps en temps lorsque vous recevrez vos amis, quand vous pouvez lâcher que 30 € pour une manette comme ça, petite, filaire, de qualité, quand même brandée Ori, ce qui n'est pas rien.
et qui surtout pour 30 € fera largement le job. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le mini gamepad Ori vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et surtout si vous avez des questions peut-être sur la prise en main, sur les boutons, longueur du câble, si c'est reconnu directement par la PS4, si c'est reconnu par exemple par une Recall Box, des choses comme ça, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau produit. Ciao!